On a souvent dit que les meme coins étaient basés sur rien ou plutôt uniquement sur la communauté. Eh bien aujourd'hui c'est plus tout à fait vrai, c'est même vraiment en train de changer. On a vu depuis début 2024 que les meme coins sont devenus un véritable outil d'onboarding au même titre que les tap to earn. Grâce aux meme coins, ça onboard sur les exchanges, ça onboard sur les différentes blockchains. L'objectif de tout ça, c'est de créer du trafic sur les exchanges, créer du trafic sur les blockchains. En gros, faire venir du monde sur ces différentes blockchains, faire venir du monde sur ces différents exchanges, ce qui derrière permet donc de générer des frais et donc de nourrir les exchanges, mais aussi les différentes blockchains. Parmi les différentes narratives que l'on devrait avoir pour ce bull run, en dehors de l'intelligence artificielle, qui est une narrative qui est peut-être d'ailleurs déjà terminée, on aura certainement les RWA et le DePIN, mais surtout, on aura les meme coins. Depuis le début de Dogecoin, les meme coins, ça reste sexy, ça reste délirant et ça fait de très gros multiples. Donc ça parle à tout le monde, ça parle à monsieur et madame tout le monde, nettement plus que le Bitcoin ou l'Ether qui aujourd'hui sont un petit peu has-been. Et ça leur parle d'autant plus si on a les exchanges et les différentes blockchains qui poussent derrière. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je dois te faire une recommandation. Tout ce que tu vas voir ou entendre tout au long de cette vidéo n'est pas un conseil financier, ça ne constitue pas un conseil financier. Ce que je vais te partager, ce n'est que mon humble investissement. À toi ensuite de faire tes propres recherches et de manager ton argent en conscience. Ici, on est sur Objectif Lune, je m'appelle Sylvain et si tu ne souhaites rater aucun de mes prochains contenus, active la cloche et abonne-toi par ici. Je suis heureux aujourd'hui de te présenter le partenaire de cette vidéo, cryptonews.com. Cryptonews.com, c'est le site d'actu de référence pour tout ce qui touche aux crypto-monnaies, à la blockchain et aux NFT. Comme tu le sais, je suis passionné par les cryptos depuis un bon moment déjà et grâce à ce partenariat, je peux te proposer du contenu encore plus riche et encore plus qualitatif. Avec CryptoNews, tu vas pouvoir plonger dans les dernières actualités et décrypter les tendances du marché. Tu trouveras sur le site des analyses approfondies, des interviews d'experts et des tutos pour bien débuter, pour bien démarrer dans l'univers crypto. L'objectif de CryptoNews, c'est de te donner toutes les clés pour comprendre ce monde fascinant et peut-être même faire tes premiers pas d'investissement en crypto. Grâce à cryptonews.com, tu vas pouvoir démystifier les crypto-monnaies et ça va t'aider à y voir beaucoup plus clair. Fini les arnaques et les fausses informations, tu vas pouvoir t'appuyer sur des ressources fiables et reconnues. Alors clique sur le lien en description de cette vidéo pour ne rater aucune de toutes ces informations et aussi parce que ça soutient mon travail et je t'en remercie. Je vais donc te partager dans cette vidéo les meilleurs meme coins selon les blockchains. J'ai d'abord sélectionné les 10 plus grosses blockchains, mais aussi celles qui sont en vogue, celles qui sont dans la hype du moment. C'est pourquoi on retrouve à la fois Solana et SUI par exemple, mais aussi certaines blockchains qui comptent sur cette narrative meme coin pour se refaire une santé et revenir sur le devant de la scène, comme par exemple Avalanche. Tu ne trouveras pas dans cette vidéo de meme coin sur Ethereum. Ça peut arriver qu'on ait une explosion de certains meme coins sur ETH, mais il est difficile aujourd'hui de trouver celui qui viendra truster le haut du tableau et peut-être détrôner PP ou Doc with Hat. Je t'ai donc sorti une liste de 17 meme coins. Ces 17 meme coins, je vais les ajouter à mon portefeuille. On est OK, c'est totalement dégène, il n'y a absolument aucun money management. Je pose la même somme sur chacun de ces meme coins et je les oublie dans un coin en attendant le bull run. Peut-être pas tout à fait, je mets la même somme partout sauf sur le Dogecoin où je mettrai un petit peu plus. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a les élections américaines avec Trump qui devrait être élu, Trump qui est un pote à Elon Musk qui a poussé le Dogecoin et on pourrait donc avoir le Dogecoin en pole position pour être utilisé comme moyen de paiement dans tout l'écosystème Elon Musk, c'est-à-dire sur Twitter, etc., etc. Le Dogecoin qui a sa propre blockchain qui est issue d'un fork du Bitcoin, le Dogecoin qui a performé, qui a explosé au bull run de 2021 et qui, selon moi, devrait à nouveau exploser lors de ce bull run. On va se dire qu'un vrai bull run ne peut pas se faire sans une explosion à un moment ou à un autre du Dogecoin, le papa des meme coins. Le Dogecoin qui a aujourd'hui une market cap de 19,7 milliards de dollars, qui est présent sur la plupart des exchanges. Je joue une poussée du Dogecoin pour le prochain bull run. Et pour poursuivre, on va basculer sur la blockchain Solana, blockchain qui est concurrente à la blockchain Ethereum. Solana qui présente de nombreux avantages et notamment ceux d'être plus rapide et surtout moins cher qu'Ethereum. Ça en fait donc un support idéal pour les meme coins. Et là, on va aller voir un meme coin qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, qui pourtant n'est pas présent sur les plus gros exchanges comme tu peux le voir,
qui a une market cap de 1,44 milliard de dollars, c'est le PopCat. Le PopCat qui a vu ses volumes exploser ces derniers temps et qui, au moment où j'enregistre cette vidéo, est à 1,47 $, ce qui lui fait une progression depuis son lancement de 8900%. Là, on est sur la narrative des chats, narrative des mêmes coins de chats que l'on retrouve également dans Cat in a Duck's World. Ici, on a 957 millions de market cap donc pour le MEO, un token qui a été lancé au mois de mars 2024 et qui a une progression intéressante de 474%. Également présent sur quelques exchanges, mais pas forcément les plus connus. Donc on peut jouer ici aussi un listing sur Binance dans un premier temps et pourquoi pas une explosion lors du bull run. Ensuite, on sort de la narrative des chats pour aller chercher le Ponk qui a une market cap de seulement 229 millions, une progression depuis son lancement de 411%, un prix de 0,41 $ et qui lui est présent par contre sur Bybit qui est déjà un gros exchange et sur quelques autres exchanges. Le Ponk donc qui pourrait être bientôt listé sur Binance. Une fois de plus, ceci n'est pas un conseil financier, mais qui pour moi fait partie des mêmes coins leaders sur la blockchain Solana. Et parmi les outsiders, on retrouve le FWOG. Le FWOG qui a eu une belle progression ici il y a à peine quelques jours avec un ATH à 0,27 $. Une market cap à l'heure actuelle de 184 millions de dollars, ce qui laisse une marge de progression assez intéressante. Également ici présent sur très peu d'exchanges, tu vois qu'on ne retrouve pas encore un BitGet, on ne retrouve pas Bybit non plus, bien entendu on ne retrouve pas Binance, on retrouve Gate.io, Mexi qui liste à peu près tous les tokens de la planète, donc c'est pas forcément significatif à ce niveau-là. On a des volumes qui sont intéressants sur le FWOG et peut-être au moment où je tourne cette vidéo, un point d'entrée assez intéressant également. Voilà pour les mêmes coins sur Solana. On va maintenant passer sur la blockchain Base, donc la blockchain de Coinbase avec deux meme coins que je trouve plutôt intéressants. Le premier meme coin sur Base qui est considéré comme le meme coin, le premier meme coin sur Base, c'est le BRET. Le BRET qui compte une market cap de 913 millions, un volume le jour où j'enregistre cette vidéo de 90 millions et un prix de 0,092 $. Tu vois que le BRET, lui, est présent sur différents exchanges, donc Bybit, BitGet, KuCoin, Gate.io, BingX. La blockchain Base qui a besoin d'être mis en avant et qui pourrait utiliser donc le BRET pour aller chercher de nouveaux clients, pour aller chercher de nouveaux adhérents à la blockchain. Mais pas seulement parce qu'on a aussi ce token-là, le Degen, qui lui est présent également sur Coinbase, donc l'exchange Coinbase. Alors le nom est assez évocateur, Degen, donc complètement dégénéré. Un token qui a trouvé peut-être un point bas ici dans la zone des 0,004 $ et qui aujourd'hui tendrait à repartir. Attention, peut-être que celui-ci est un petit peu plus risqué. On a une market cap qui est vraiment très faible avec seulement 99 millions de dollars. Et un prix qui est en chute de près de 60% depuis son prix de lancement et également en chute de près de 90% depuis son plus haut. Ça pourrait être un bon pari de la part de Base, donc de Coinbase, de repousser ce token-là pour faire venir également un maximum de personnes, non seulement sur la blockchain Base, mais également sur l'exchange Coinbase. Maintenant, on va passer sur une blockchain que tu connais certainement, c'est-à-dire la blockchain Bitcoin. Et là, on va parler à la fois des runes et des ordinals. Et pour les runes, j'ai choisi le token DOG, donc le token DOG Runes, qui présente une market cap de 435 millions de dollars et qui est présent sur pas mal d'exchanges. On est clairement sur un meme coin, donc le DOG, ici il s'agit d'un chien. Le DOG qui avait explosé au mois de juin avec un ATH à 0,009 $ et qui aujourd'hui consolide à 0,0044 $. On voit également qu'on a un regain d'intérêt, même s'il est un petit peu léger au niveau des volumes. Donc aujourd'hui le DOG qui est le fer de lance des runes. On continue sur la blockchain Bitcoin avec l'ordi qui a été lancé en tout début d'année 2023 et qui a connu une explosion absolument extraordinaire en début d'année 2024 avec un ATH à presque 100 $. L'ordi qui est présent sur les plus gros exchanges et qui a une market cap de 670 millions. L'ordi qui se négocie aujourd'hui aux alentours des 32 $ et qui semble avoir touché un point bas ici comme beaucoup de crypto début août 2024 avec un prix de 23 $. Ça vaut le coup de mettre un petit billet sur l'ordi, ça reste le même coin des ordinals.
donc sur la blockchain Bitcoin. Alors pourquoi pas essayer de tenter un pari très spéculatif sur l'ordi. Maintenant, on va partir sur la blockchain Avalanche, la blockchain Avax qui est aujourd'hui en train petit à petit de sombrer dans l'oubli et qui pourtant se classe 12e en termes de market cap. Et on va aller découvrir ensemble le meme coin qui est poussé directement par la team Avax. Et pour Avax, le meme coin leader s'appelle le Coq Inu avec seulement 79 millions de dollars de market cap. Ici, c'est un pari un petit peu plus risqué puisque comme je te le disais, la blockchain Avax a du mal aujourd'hui à trouver son public. On voit que le Coq Inu est tout de même listé sur Bybit qui est un gros exchange. Ensuite, on le retrouve sur BitGet, HTX, Bitfinex, KuCoin, etc., etc. Toujours pas de listing sur Binance pour le Coq Inu et je ne sais pas si on peut vraiment jouer le listing sur Binance. Aujourd'hui, le Coq Inu est un pari très risqué. Je garde cependant tout le temps la même stratégie en posant exactement la même somme sur chacun des mêmes coins que je te présente. Je sais que certains ne décolleront pas. En revanche, ceux qui décolleront couvriront largement ce que j'ai pu investir sur des tokens un petit peu plus risqués comme le Coq Inu. Maintenant, on va passer sur TRC20. Tu sais, la fameuse blockchain Tron que tu connais certainement si tu fais des transferts en USDT, en stablecoin. On a vu très récemment une flopée de meme coins arriver sur Tron et ça a eu donc l'effet escompté. Ça a propulsé Tron dans des volumes d'échange absolument exceptionnels et le leader de cette blockchain en tant que meme coin s'appelle le Sundog. Le Sundog qui au moment où je tourne cette vidéo vient de connaître vraiment un joli dip lié certainement aux nouvelles qui viennent de la SEC qui accusent l'USDT de malversation financière, de blanchiment d'argent, etc., etc. Donc l'USDT dont les transferts se font essentiellement sur Tron. Donc c'est assez logique qu'on ait un gros dip aujourd'hui sur le Sundog. Le Sundog qui a 160 millions de market cap, qui est présent sur la plupart des exchanges, mais là aussi, une fois de plus, qui n'est pas présent sur le plus gros exchange au monde, c'est-à-dire Binance. Le Sundog qui a été créé donc uniquement pour créer de la hype, pour amener de la hype sur Tron. C'est pourquoi je pose là aussi, malgré le dip tout récent, malgré la chute toute récente, un petit billet sur le Sundog. On change de site, on passe de CoinMarketCap sur CoinGecko pour te présenter le Casper. Le Casper qui est le token, le meme coin numéro 1 de la blockchain Kaspa. La blockchain Kaspa qui a une très belle narrative et qui aujourd'hui souffre et pourrait bien, et je suis désolé pour les admirateurs de Kaspa, dont j'ai fait partie pendant pas mal de temps, je trouve qu'aujourd'hui Kaspa a du mal à transformer un petit peu. D'ailleurs, la charte de Kaspa en elle-même n'est pas forcément terrible. Je poserai tout de même sur Casper, qui est donc le token de Kaspa, un billet exactement le même comme sur toutes les autres blockchains. Je t'avoue que là, sur ce coup-là, ça fait pas partie des tokens, des mêmes coins sur lesquels je suis le plus confiant. On a une market cap de 21 millions, ce qui est très faible. On pourrait donc avoir une belle explosion, un bon petit x2 ou x3 à voir, mais ça dépendra essentiellement du comportement de Kaspa de l'autre côté. Et comme je te le disais, je ne suis pas hyper favorable à Kaspa. On va revenir sur une blockchain que tu connais certainement, le CAT, Simmons CAT, qui est lui sur la Binance Smart Chain, donc la blockchain de Binance, et qui est donc listé, alors même si ça apparaît pas ici, qui est listé sur Binance depuis très récemment, c'est ce qui a provoqué ici l'explosion. Donc ce même coin qui pourrait être mis en avant par Binance pour faire venir les gens sur Binance, à la fois sur la Binance Smart Chain, mais à la fois sur l'exchange Binance. Tu vois que ce token a une market cap de 256 millions, qu'il est en baisse de 18% par rapport à son plus haut, et par contre qu'il est en hausse de 315% par rapport à son plus bas. Pour moi, il y a un coup à jouer sur le Simmons CAT. On voit qu'on a eu des volumes en très nette augmentation ces derniers temps, donc depuis l'annonce du listing sur Binance. Aujourd'hui, mettre du Simmons CAT dans son wallet, à mon avis, c'est pas déconnant pour l'avenir. Avant d'attaquer des blockchains un petit peu plus dans l'actualité, on va du côté de Cardano, qui est une blockchain qui est tombée dans l'oubli, et de son token memecoin leader, le Snake. Le Snake, comme tu le vois, qui est sur Cardano ici, qui a une market cap de 70 millions de dollars et qui est en baisse de 60% par rapport à son plus haut, en hausse de plus de 734% par rapport à son plus bas et une hausse de 525% par rapport à son prix de lancement. Le Snake a connu un point bas ici le 18 septembre et qui a connu des points hauts très intéressants au mois de décembre et au mois de mars. Et le Snake qui pourtant n'est pas présent sur énormément d'exchanges. On joue donc ici aussi un éventuel listing sur Binance et une mise en avant du même coin Snake par la team Cardano afin de propulser un petit peu
la blockchain Cardano sur le devant de la scène et de lui redonner un petit peu sa splendeur d'antan. On va passer maintenant sur une blockchain qui a fait énormément parler d'elle ces derniers temps, le SEI, et on va aller voir le Seiyan Token. Le Seiyan Token qui fait partie des deux mêmes coins leaders sur SEI, qui donc a une market cap de 5,78 millions de dollars, un prix en baisse de 28% par rapport à son prix d'introduction et un prix en hausse de 40% par rapport à son plus bas. Aujourd'hui, le SEI se négocie à 0,009 dollars. Il est présent sur très peu d'exchanges, et notamment MEXC et Coinex. Pour moi, il y a une carte à jouer là-dessus. On voit qu'on a des volumes qui restent relativement corrects. 828 000 dollars sur ces dernières 24 heures pour 578 millions de market cap. Ça reste propre. Cependant, on est vraiment sur une très faible market cap. Donc ultra prudence avec ce token là. Et je rebascule brièvement sur CoinGecko pour te parler de Popo the Cat, qui est aussi sur la blockchain SEI, qui présente lui une market cap de 390 000 dollars, donc encore plus petite, qui a connu son ATH ici au mois d'octobre 2024, donc il y a à peine quelques semaines, et qui est donc en baisse de plus de 65% par rapport à son dernier plus haut connu. On peut penser ici que le Popo a trouvé un point d'appui sur les 828, et donc lui aussi je le mets dans mon bag en espérant que la team SEI pousse à la fois le Seiyan et le Popo. Et pour finir, une blockchain qui a été extrêmement en vue ces derniers temps, c'est SUI dont le token, donc le même coin leader, est le FUD. Alors le FUD, c'est pas un nom très encourageant pour la suite, mais il faut quand même reconnaître que ça a pas mal pumpé. Je l'avais partagé aux élèves de la boussole crypto ici à peu près quand j'ai vu que le SUI commençait à bien performer. Et derrière, ça a été un x3, voire un x4 pour certains. Le FUD qui a connu un plus haut le 13 octobre 2024, c'est-à-dire il y a à peine quelques jours, qui a une market cap à l'heure actuelle de 26 millions de dollars et qui est en progression de plus de 80% depuis ses débuts, mais aussi en baisse de 50% par rapport à son plus haut. Tu vois que le FUD est présent sur la plupart des exchanges, mais ici aussi, on ne trouve aucun gros exchange et surtout pas Binance pour le moment. C'est donc intéressant de pouvoir peut-être jouer le FUD tracté par l'explosion de la blockchain SUI. Cette vidéo était donc un tour d'horizon des différents memecoins sur les différentes blockchains qui, selon moi, devraient performer au prochain bullrun. Je te le répète, ce n'est pas un conseil financier. Pour ma part, j'ai mis exactement la même somme sur chacun de ces memecoins-là. Peut-être que je managerai mon portefeuille différemment dans quelques semaines lors de l'arrivée du véritable bullrun, de la vraie explosion de tout ça. Je sais que dans tous ces memecoins, certains ne performeront pas. Je ne peux pas te dire aujourd'hui lesquels, même si tu as suivi la vidéo attentivement, tu peux avoir un doute sur certains, et pourtant je garde ma stratégie parce que ceux dont je t'ai parlé, pour lesquels je suis pas forcément le plus positif, sont ceux qui ont également la market cap la moins élevée et qui donc présentent peut-être le plus gros potentiel, le plus gros multiple potentiel pour ce bullrun. C'est donc pour ça que je me suis pas pris la tête et que j'ai mis exactement la même somme sur tous ces mêmes coins. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Si tu as d'autres mêmes coins, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, je t'invite à me les laisser en commentaire. Je te souhaite une excellente continuation. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!